cinéphile. Que peut-on voir au cinéma en ce moment ? Eh bien, on va faire le point avec Rémi de clap.ch. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de deux films bien différents qui sortent en Valais et on commence par une comédie. Oui, super-héros malgré lui est le nouveau délire de la bande à Fifi et c'est le patron qui met en scène en s'octroyant le rôle principal. Philippe Lachaud, donc, incarne Cédric, un comédien qui peine à trouver des rôles. Mais un coup de pouce du destin lui permet d'obtenir le rôle que tout le monde veut, Batman, un super-héros français. Un soir, il quitte le plateau encore vêtu du costume de Batman. Il est victime d'un accident de la route et perd la mémoire. Dès lors, il croit mordicus qu'il est Batman. Et là, c'est le début d'un festival de quiproquos. Ouais, c'est bien le mot, un festival. Le film devient du pain béni pour Philippe Lachaud et son équipe. Ils ont en leurs mains un matériel providentiel pour partir dans des délires les plus fous. Beaucoup de gags fonctionnent à merveille, mais super-héros malgré lui n'oublie pas de suivre un scénario qui tient très bien la route. Les comédiens s'en donnent à cœur joie et leur énergie devient très vite communicative. On ne peut s'empêcher de rire franchement à leur folie contagieuse. Et j'imagine que ça doit être aussi l'occasion rêvée de faire défiler des personnages secondaires délirants devant la caméra, Rémi. Exactement, plus de ses inséparables acolytes Tarek Boudali et Julien Routy qui est aussi scénariste, on retrouve avec plaisir Elodie Fontan, Chantal Latsou, Bruno Lochet et Philippe Catherine. Mais la palme revient surtout à Jean-Hugues Anglade qui s'avère très drôle en commissaire irascible. Au final, super-héros malgré lui est un bon moment de détente sans autre prétention que de faire rire, bénéficiant d'une réalisation tout à fait louable. Et le deuxième film dont on va parler ce mercredi, c'est un film suisse qui revient sur un événement qui avait défrayé la chronique. Absolument, Un Morgen seid ihr tot, nos otages en français, est la nouvelle réussite de Michael Steiner, à qui l'on doit entre autres Mon nom est Eugène, Senen Tucci ou Wolkenbruch. Depuis qu'il est fasciné par les récits de voyage de Marco Polo qu'il lisait enfant, David Orr voudrait faire la route de la soie. En 2011, avec la complicité de son ami Daniela Widmer, il concrétise ce rêve. Mais à 3 mois du retour en Suisse, le couple est enlevé au Pakistan par un groupe de sympathisants talibans. Daniela et David resteront otages pendant 259 très longs jours. Le film s'intéresse donc surtout à la captivité des deux otages ? Oui, mais pas que, car il s'intéresse aussi au désarroi de leurs parents et aux négociations purement administratives du gouvernement helvétique pour tenter de les libérer. Il prend dès lors une forme résolument politique. Parfaitement interprété, ce qui prouve l'excellence de la direction d'acteur de Michael Steiner, le long-métrage passe des bureaux froids où se déroulent les négociations à l'enfer que vivent les deux jeunes gens. Et le film se termine par une charge justifiée contre une presse qui a été plus véloce à se faire le porte-parole du gouvernement qu'à recueillir les témoignages et analyser les faits. Remarquable et indispensable. Voilà donc pour les sorties de la semaine au cinéma. On a fait le point avec vous, Rémi de clap.ch. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci et puis bonne soirée. Avec plaisir, à vous aussi, merci beaucoup.